Monsieur le député, vous avez raison, le 1er mai, c'est une date symbolique qui doit pouvoir réunir celles et ceux qui sont attachés à la valeur travail et qui doit permettre, et notamment aux grandes organisations syndicales, de défiler dans la tranquillité. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques années au Sénat, j'avais promu un texte qui a depuis été adopté contre la dissimulation du village. Vous savez, notamment pour les Black Blocs qui entravaient ces manifestations. Et vous avez raison, puisque un certain nombre d'individus appellent au contournement des règles qu'a édictées la préfecture de police. Le préfet de police, à juste titre, vient de signaler à la justice les propos d'un individu qui est d'ailleurs par ailleurs un attaché parlementaire d'une députée insoumise. Il incitait à contourner le dispositif précisément de la préfecture de police. Celui-là même fait l'objet de trois autres signalements au procureur, un autre par le préfet de police et deux autres du ministère de l'Intérieur. Nous ne laisserons pas passer. Vous m'interrogez précisément sur la jeune garde. Nous ne pouvons dissoudre que lorsque nous avons des faits, que lorsqu'il y a un dossier qui est établi. Eh bien, je veux vous confirmer que dans quelques heures, la procédure contradictoire contre la jeune garde, qui doit amener, je l'espère, à cette dissolution, sera engagée. Nous sommes dans un pays où la règle de droit est importante. Ça sera l'occasion pour la jeune garde de faire valoir ses droits et c'est l'occasion pour nous d'amener, j'espère, à son terme la procédure de dissolution. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur, d'entendre le Rassemblement national qui, inlassablement, continuera à se battre pour la liberté des Français. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, de l'engagement d'une procédure de dissolution visant le groupe antifasciste La Jeune Garde, suivi de près par une procédure similaire contre le groupuscule d'extrême droite Lyon Populaire, s'inscrit dans un contexte politique et social français particulièrement tendu. Cet événement, largement médiatisé et symbolisé par des images circulant sur les réseaux sociaux et dans les médias, mérite une lecture approfondie qui dépasse la simple annonce administrative. Nous proposons ici une analyse politique et islamique de cette décision, destinée à éclairer le public francophone, notamment musulman, sur ses enjeux et implications potentielles. Contexte politique, polarisation et lutte contre les extrêmes. La décision de dissoudre la Jeune Garde, annoncée par Bruno Retailleau devant l'Assemblée nationale le 29 avril, intervient dans un climat de forte polarisation politique en France. Le gouvernement actuel, sous la présidence d'Emmanuel Macron, se positionne souvent comme un rempart contre les extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche. La dissolution quasi simultanée de la Jeune Garde, classée à l'extrême gauche, et de Lyon Populaire, classée à l'extrême droite, peut être interprétée comme une tentative d'afficher une forme d'équidistance et de fermeté face à toutes les formes de radicalité jugées menaçantes pour l'ordre public. Cependant, cette politique du « en même temps » est critiquée. Des voix, notamment à gauche, dénoncent une instrumentalisation et une mise sur le même plan de l'antifascisme et du fascisme, ou du moins de groupes aux idéologies et aux modes d'action très différents. La Jeune Garde se définit comme un mouvement d'autodéfense contre les violences de l'extrême droite, tandis que Lyon Populaire est connu pour ses positions identitaires et xénophobes. Le ministre justifie sa décision en invoquant des faits de violence impliquant des membres de la Jeune Garde, notamment des accusations d'agression et d'antisémitisme, contestées par le groupe, ainsi que le fichage S de certaines figures du mouvement. Cette décision s'inscrit également dans un débat plus large sur la liberté d'expression et d'association en France. La loi permet la dissolution administrative de groupes considérés comme portant atteinte à l'ordre public ou aux institutions républicaines, mais l'usage de cet outil est souvent sujet à controverse, perçu par certains comme une arme politique pouvant être utilisée de manière disproportionnée ou ciblée. Perspective culturelle, laïcité, ordre public et contestation culturellement, la France entretient un rapport complexe avec la contestation politique et les mouvements idéologiques. Si la liberté d'expression est un principe fondamental, la notion d'ordre public et les principes républicains, notamment la laïcité, sont souvent invoqués pour encadrer, voire limiter certaines formes d'expression ou d'organisation collective. La dissolution de groupes politiques ou idéologiques, bien que prévue par la loi, touche à des questions sensibles concernant la place des idéologies radicales dans l'espace public et la manière dont l'État gère les tensions sociales et politiques. La qualification d'extrémisme est elle-même un enjeu de débat. Où commence l'extrémisme ?
Quels sont les critères objectifs pour dissoudre une organisation? Ces questions renvoient à la conception même de la démocratie et de ses limites. Lecture islamique et implication pour les musulmans de France. Pour la communauté musulmane de France et les observateurs musulmans francophones, cet événement revêt une importance particulière, non pas tant en raison de la nature spécifique de la Jeune Garde, mais à cause de l'outil utilisé, la dissolution administrative. La préoccupation du deux poids, deux mesures et de l'arbitraire. Depuis plusieurs années, de nombreuses organisations et personnalités musulmanes en France expriment leurs craintes face à l'utilisation jugée extensive et parfois arbitraire des outils administratifs, dissolution, fermeture de lieux de culte, mesures individuelles au nom de la lutte contre le séparatisme islamiste ou l'islam politique. La dissolution de la Jeune Garde, bien qu'elle un groupe non musulman, peut être perçue comme une confirmation de la facilité avec laquelle l'État peut décider d'une organisation sur la base d'accusations de violence ou de troubles à l'ordre public, créant un précédent potentiellement inquiétant. La question de l'ambivalence, la tentative du gouvernement de mettre sur un pied des groupes antifascistes l'extrême droite xénophobe, des questions au sein de la communauté. L'extrême droite est historiquement et actuellement un source majeure de discours et d'actes islamophobes. L'impact sur les libertés fondamentales. Toute mesure restreignant la liberté d'association ou d'expression, même si elle vise initialement des groupes spécifiques, peut potentiellement affecter l'ensemble des citoyens et des communautés. La communauté musulmane, souvent au centre des débats sur la sécurité, la laïcité et l'intégration, est particulièrement sensible aux évolutions législatives et administratives qui pourraient restreindre ses propres libertés civiles et religieuses. La banalisation de l'outil de dissolution administrative est donc suivie avec une attention particulière. Solidarité et Alliance, la Jeune Garde, en tant que groupe antifasciste, se positionne souvent en solidarité avec les minorités victimes de racisme, y compris les musulmans. Sa dissolution peut être vue par certains comme un affaiblissement du front contre l'extrême droite et ses idées nauséabondes, y compris l'islamophobie. La décision d'engager la dissolution de la Jeune Garde est un acte politique fort qui condense plusieurs tensions traversant la société française. La lutte contre les radicalités, la définition des limites de la liberté d'expression et d'association et la gestion de l'ordre public dans un contexte de polarisation croissante. Pour le public musulman francophone, cet événement résonne avec les préoccupations concernant l'usage des pouvoirs administratifs par l'État et les possibles implications pour les libertés fondamentales de tous, dans un climat où la lutte contre le racisme et l'islamophobie reste un enjeu majeur. Il est crucial de suivre l'évolution de cette procédure et le débat public qu'elle suscite, car ils sont révélateurs des défis auxquels la démocratie française est confrontée.